Juste un pas dans le couloir et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié, Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy, Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé White Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Knight. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Knight et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères.
Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. « Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. » Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. « Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? »« Hein? Quoi? » ?»« Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? » ?»« Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Queen Knight. » Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. « Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. » Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant QuakeNet qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettres? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur ton écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Hein? Ça menait à l'appartement de Marie? Hein? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Night maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? »
Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les 3, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les 2 autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre. Je me suis précipitée dans le couloir et me suis arrêtée devant la porte de la classe. J'étais en retard. Encore. Mademoiselle Anderson, quelle est votre excuse aujourd'hui? Bonjour monsieur, je suis désolée, mais mon épagnol a caché mes chaussures. Puis j'ai trébuché sur un paquet devant ma porte d'entrée. Puis ma voiture de pacotille n'a pas voulu démarrer et... C'est assez, bon Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît, Ashley a déjà fait son rapport. Quoi? Tant pis pour mon excuse parfaitement ficelée. Monsieur O'Shaughnessy aurait totalement laissé passer. Mais il a fallu qu'elle gâche tout. Je suis Ashley, je suis jolie, je suis parfaite, tout le monde m'aime. Eh bien, personne n'aime les chouchoutes des professeurs, Ashley. Vous pensez que je suis trop dure avec elle? Demande à n'importe qui de te parler d'Ashley May Anderson. Le père d'Ashley est un vétéran avec une médaille de valeur. Ils ont même dîné avec le président à la Maison Blanche. Pour ses 16 ans, elle a loué le club le plus huppé du centre-ville pour tout un week-end. Et David Guetta a été le DJ. Ashley est sortie avec 2 étudiants en même temps. Et quand ils l'ont découvert, c'est devenu physique.
Ok. Peut-être que tout n'était pas vrai. Mais qui s'en soucie? Écoutez, le personnage principal ici, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Ashley May Anderson. Je sais, quelle drôle de coïncidence, hein? Mais c'est la seule chose qu'on avait en commun. Parce que contrairement à la populaire Ashley, je suis juste une ado normale qui s'occupe juste de ses affaires. Mais ensuite, elle a été transférée ici et a tout caché. Cela arrive chaque fois que j'ouvre mon casier. Et elles ne sont pas adressées à moi, mais à Ashley. Bon sang, pourquoi les garçons sont si fous de cette princesse prétentieuse? J'ai rassemblé tout ça et je les ai jetés sur le bureau d'Ashley. Voici tes livraisons pour la journée. Oh, je n'ai aucune utilité pour ces choses. Tu peux les garder si tu veux. Ah, quel snobisme. Je sais que ces rumeurs n'étaient pas que des mensonges. Très bien, si tu le dis. Être confondue avec Ashley était si ennuyeux que j'ai envisagé de mettre un panneau sur mon casier ou autre. Mais je suppose que parfois ça a ses avantages. Comme lorsque j'ai accidentellement renversé une poubelle sur le parking de l'école, mais qu'en apprenant mon nom, le concierge a dit que mon père était son commandant à l'époque et m'a laissé partir. Et, croyez-le ou non, ces confusions n'arrivaient pas qu'à l'école. Une fois, ma famille est sortie dîner et le personnel de ce restaurant a cru que nous étions les autres Anderson. Il devait s'agir de personnes très importantes, car les serveurs super attentionnés ont rempli nos boissons gratuitement et nous ont offert des desserts. Plutôt sympa, non? Mais au moment de partir, les choses ont failli mal tourner quand le manager a serré la main de mon père et lui a dit « Merci pour votre service ». Mon père semblait confus, mais heureusement, je l'ai traîné avant qu'il ne nous arrête. Je veux dire, Ashley a bénéficié de ses privilèges toute sa vie, alors c'est normal que j'en profite un peu. Surtout que je dois supporter d'être appelée sa version Walmart. Bref, revenons à moi. En arrivant chez moi, j'ai trouvé une fille aux yeux pleins de larmes assise sous notre porche. Elle doit être une des ex de Bibi. Si ton frère est un sportif autour duquel toutes les filles se pressent, tu t'y habitueras très vite. Il est passé d'une copine à l'autre plus vite que le gel pour les cheveux, et il avait toujours des défauts à leur sujet, comme Mandy trop collante, Cathy trop dramatique, Maggie trop coquette, et la liste continue. Puis dès que mon sac à dos a touché le sol de la chambre, ma porte s'est ouverte. « Hey, j'ai besoin de ton aide !»« Quoi, tu as besoin d'un coup de main pour te réconcilier avec cette Barbie en pleurs ?»« Elle est de l'histoire ancienne, regarde ça !» Son nom est Jane Brown. N'est-elle pas une beauté? Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la serveuse qu'il regardait l'autre jour. Maintenant, il avait besoin de mon aide pour l'inviter à sortir et ne pas paraître louche. Donc j'ai suggéré de l'emmener à la fête de son ami Alexander ce week-end. Comment tu sais ça? Ce n'est pas Cool People exclusif? Comme si je le voulais. J'ai été ajoutée à leur groupe de discussion par accident parce qu'ils pensaient que j'étais Ashley. Bien, Ashley la sexy, tu devrais venir aussi. Je serai avec Jane, mais Victor sera là. Attends, je vais voir mon béguin à cette fête stupide? Inscris-moi alors! Des sportifs, des pom-pom girls, des enfants coincés. Cet endroit était rempli de gens comme Billy. Mon frère m'a brièvement présenté à l'hôte Alexander, tandis que Madison le suivait partout, l'air tout timide et les yeux écarquillés. N'était-elle pas ennuyée par le fait que tout ce dont Alexander semblait se soucier était de savoir si quelqu'un avait vu Ashley? J'ai aussi pu rencontrer officiellement Jane, mais la personne que je cherchais était... Victor. Il est tellement plus qu'un simple visage mignon dans la foule, il est le beurre de cacahuète de ma gelée. Mais avant que je puisse lui parler, une bande de mecs a surgi de nulle part. C'est Ashley? Oh non, je pensais qu'elle était censée être jolie, sans vouloir te vexer. Elle est assise si tu louches assez fort. Je plisse les yeux maintenant, et tu es à peine un d'eux toi aussi, sans vouloir t'offenser. Qu'est-ce que tu as dit? Ne t'inquiète pas, tu peux toujours courir après les jolies filles. Elles ont juste besoin d'une bouteille de bière d'abord. La foule s'est soudainement tuée et nous a regardés fixement. Cette fête est tellement nulle. À plus tard, bande de losers. N'importe où, c'est mieux que cet enfer élitiste et guindé. Mais c'est dommage que je n'ai pas pu parler à Victor. C'est le meilleur pote de Billy, et il avait l'habitude de venir traîner chez nous presque tous les jours. Mais plus maintenant. Je suppose qu'il m'évite depuis que je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. J'allais régler les choses avec lui ce soir, mais ces abrutis ont tout gâché. Est-ce que je dois imprimer mon propre t-shirt disant je suis Ashley, vous devez chercher Ashley? Le lendemain, alors que je cherchais Victor, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Mais je me suis retournée pour voir Alexander qui appelait Ashley. C'est si ennuyeux. Je l'ai vu faire un pas vers elle, mais elle a dit que les gars comme lui l'ennuyaient, puis a commencé à énumérer tous ses défauts. Ouf, dur. À partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour éviter Ashley, et j'ai pensé que ma vie serait légère et sans soucis. Mais non. Au contraire, je me suis retrouvée dans une série d'événements malheureux. Un jour, une pile de magazines religieux est apparue par hasard sur le pas de notre porte. Mais le pire, c'est qu'ils étaient tous adressés spécifiquement à moi. Et il n'y avait absolument aucun moyen de convaincre ma famille et mes voisins
que je n'étais pas un membre de l'église de Scientologie. 2 jours plus tard, tous mes vêtements propres avaient des taches et des trous bizarres. J'ai dû supplier Billy de me prêter les siens. Ce jour-là, je suis allée à l'école dans un vieux maillot ressemblant à un nain. Puis ce lundi, je suis devenue le centre d'attention en me montrant avec le visage couvert de plaques de boutons et de pansements. C'est parce que je me suis réveillée avec un nombre incalculable d'acné kystique et que je n'avais pas assez de patchs. Cela m'a valu d'être appelée la momie pendant 5 jours d'affilée. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été ma voiture qui avait 2 pneus à plat. L'heure tournait, alors j'ai demandé à Billy de m'amener à l'école. Mais il a refusé catégoriquement, disant qu'il avait déjà promis de passer prendre Jane. Pas d'autre choix, j'ai dû prendre mon vieux vélo. Quand j'ai vu la voiture de Billy dans l'allée, ma mesquinerie a pris le dessus. Alors j'ai éclaboussé le pare-brise de ma brique de lait à moitié vide. Je suis en route. Oh mon Dieu, petite Chippy. Désolé bébé, tu ne vas pas croire ce que ma sœur vient de faire. Voir la réaction de Billy était un régal. Tu l'as bien cherché, grand frère. Le lendemain, ma voiture était réparée et j'ai pu arriver tôt à l'école. On dirait que ma série de malchance est enfin terminée. Ok, voyons qui veut se confesser à la reine Ashley aujourd'hui. De Victor? Oh non! Pourquoi lui? Je suis restée figée, la lettre à la main, en train d'analyser la situation quand une amie est venue me montrer quelque chose sur son téléphone. C'est une vidéo de moi en train de chanter, de danser dans ma chambre. Personne n'est censé voir ça, jamais. Elle a été mise en ligne par un compte jetable, mais qui d'autre que... Bon sang, Billy! Je me suis précipitée à la maison pour voir Billy et Jane se câliner dans le salon. Comment peut-il être encore si calme après m'avoir fait ça? Je l'ai confronté et il n'a même pas pris la peine de le nier, et a même dit que c'était ce que je méritais pour avoir vandalisé sa voiture. Nous avons crié et hurlé l'un sur l'autre, mais avant de finir en bagarre, il s'est arrêté et est parti dans sa chambre. J'étais encore furieuse, fixant son ombre, quand j'ai vu Jane me regarder avec joie. « Ne blâme pas trop ton pauvre frère, ma chère. C'est moi qui ai tiré les ficelles. »« Quoi? Jane? Mais pourquoi? Nous n'avions presque jamais interagi ?» Puis elle a continué en disant que toutes mes mésaventures récentes étaient de son fait. Ouais, ma soi-disant malchance, c'était Jane depuis le début. C'est pour avoir volé Alexander à ma sœur. C'est son premier amour. Tu sais à quel point Zoé a eu le cœur brisé? Attends, Zoé qui? Et pourquoi sur Terre, je choisirais de me mélanger avec ce playboy d'Alex? Bravo à cette fille de penser que je pourrais voler le petit ami de quelqu'un. Bonjour, j'ai toujours du mal avec mon amour de toujours ici. J'ai essayé de lui dire qu'elle a fait une erreur, mais elle ne voulait pas écouter. Arrête de le nier, je sais que c'est toi. Tu es l'Ashley de East Height avec un père vétéran. Tu as déjà coché toutes les cases. Attends, il y a une autre Ashley May Anderson dans notre école. C'est Ashley avec E-Y. Je suis Ashley E-I-G-H. Son père est un vétéran de la guerre, mon père est vétérinaire. Oh mince! Bon Dieu, elle a conçu ce plan complexe, a approché Billy juste pour que ça marche et a réussi en grande partie. Enfin, à part avoir la mauvaise personne. Juste incroyable. Jane s'est excusée et a promis de retirer la vidéo. Cependant, elle voulait que je l'aide à se venger d'Ashley en retour. Je ne voulais pas être impliquée, mais je ne voulais pas non plus être de nouveau dans son collimateur. Alors j'ai accepté à contre-cœur. Mais si vous y réfléchissez, l'histoire de Jane ne colle pas vraiment. Ashley semblait avoir une attitude de sainteté et avoir des dizaines d'admirateurs qui faisaient la queue. Pourquoi se mettrait-elle entre eux? Sans compter qu'Alexander est un joueur notoire qu'Ashley a déjà rejeté sans pitié. Je crois qu'il y a plus que ça. Comme prévu, grâce à cette vidéo, ma vie à l'école était maintenant encore plus gênante que d'habitude. Mais cela n'avait pas d'importance car j'étais trop préoccupée par l'opération Ashley. La mission du jour l'approchait après l'entraînement des Pom-Pom Girls. Je me tenais dans un coin, derrière les gradins, attendant ma chance. Mais avant de me montrer, j'ai vu Madison s'approcher, dire quelque chose à Ashley et partir en trombe. Après ça, Ashley a commencé à sangloter. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je me sentais mal pour elle, alors j'ai essayé de la réconforter, mais elle m'a repoussée. Écoute, tu peux jouer la reine de glace autant que tu veux, mais je sais que tu as aussi des sentiments. J'ai pensé que tu pourrais avoir quelque chose d'autre à partager avec moi, pas seulement le nom. Et c'était comme si j'avais tiré un levier qui laissait sortir toutes ces émotions refoulées, et nous avons eu un cœur à cœur toute l'après-midi. Comme je le pensais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Nous ferions mieux d'en parler ensemble. J'ai donc organisé une rencontre dans un café du South Coast Plaza. Il n'oserait pas faire une scène en public, non? Quoi qu'il en soit, Ashley a précisé qu'il n'y avait rien entre Alexander et elle, tout en assurant à Zoé qu'elle méritait un homme bien meilleur que lui. Mais Alex a été très gentil avec moi. Il m'a donné ce cadeau pour notre premier mois d'anniversaire. A-t-il dit que c'était celui de sa grand-mère?
Oui, il a essayé de m'en donner une identique pour mon anniversaire. Je dirais que tu as esquivé une balle quand vous avez rompu. S'il te plaît, regarde-toi d'abord. Toi aussi, tu flirtes avec des garçons à droite et à gauche, et tu te comportes toujours comme une grande dame. Descends de tes grands chevaux. Ashley semblait sincèrement blessée par les mots de Jane, et a mis du temps à s'exprimer. Je suis juste malade et fatiguée d'être la fille populaire qui doit répondre aux attentes de tout le monde. C'est trop épuisant. Je pensais que le transfert ici signifierait un nouveau départ, mais tout le monde a encore cette impression de moi que je n'arrive pas à changer. Le reste d'entre nous s'est regardé avec confusion quand nous avons vu à quel point la situation d'Ashley était triste. Nous ne savions pas qu'il y avait tant d'inconvénients à être populaire au lycée. Ashley, tu sais que tu peux simplement être toi-même, n'est-ce pas? Le monde devra t'accepter pour ce que tu es vraiment. Si les gens ne t'aiment pas, alors qu'il en soit ainsi. Oui, s'ils ne t'aiment pas, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas rentrer dans un moule pour plaire à tout le monde, parce que ça n'existe pas. Je ne veux pas être d'accord avec elle, mais elle a raison. Laisse le monde entier connaître la vraie Ashley. Et toi aussi, Zoé, un jour, tu trouveras un bon gars qui t'aimera pour toi-même. Très bien, les filles, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de ma propre pagaille. Billy a découvert la vérité, et maintenant il me fait tourner en bourrique. Mais je le jure devant Dieu, je suis amoureuse de ce gars. Je dois y aller, bye. Je n'arrivais pas à croire que j'encourageais mon saboteur et son complice à être ensemble. Mais je l'étais. Va le chercher, la tigresse. Le lundi suivant, Ashley est allée en classe et a déjeuné avec moi au lieu de Madison et sa clique. Et bien sûr, cela n'est pas passé inaperçu. Tu nous as laissés pour elle? Qui est-elle? Ta sœur pas sexy? Avant que je puisse répondre, Ashley s'est levée et a libéré son culot intérieur. C'est moi, vivant ma vie comme je suis vraiment. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, vous pouvez vous le mettre là où le soleil ne brillera pas. Sainte Marie, Jésus et les Saint-Esprits, qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ces mots ont complètement décimé ses hyènes. Puis soudain, quelqu'un a attrapé mon poignet. Victor? Doucement, où est-ce que tu m'emmènes? En plus, tu t'es trompé de personne. Et aussi une mauvaise adresse pour cette lettre. Tu devrais la lui donner toi-même. En fait, je l'ai envoyée à la bonne fille, mais apparemment elle ne l'a toujours pas ouverte. Attends, quoi? Et tu as raison, je devrais lui dire moi-même. C'est juste que Billy et moi avons conclu un accord selon lequel les sœurs sont hors limite. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux t'éviter. Mais entendre Ashley parler d'être elle-même m'a fait comprendre que j'en ai marre de cacher mes sentiments. Je vais faire en sorte que Billy voit à quel point je suis sincère avec toi. Avant de faire ça, Ashley, je t'aime bien et... tu veux bien sortir avec moi? Oui. Je veux dire, oui. Je suppose que ce serait cool. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. Non seulement j'ai une toute nouvelle amie, mais aussi un rendez-vous avec l'homme de mes rêves. La chance me sourit enfin. Bonjour tout le monde, bonjour les camarades, je m'appelle Taya et je suis enfin de retour à l'école après 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe avec les regards de tout le monde? Les garçons ont failli glisser de leur chaise. Est-ce que je m'étais transformée en Jenna Ortega pendant les vacances d'été ou quoi? Oh, il s'avère qu'il y a une nouvelle fille derrière moi. Tu es la nouvelle élève? Laisse-moi te faire visiter. Oh, les garçons n'oublient-ils pas quelque chose? Leurs petites amies par exemple? Avec lesquelles ils étaient en couple grâce à moi? Quoi qu'il en soit, je suis Taya, alias la reine traqueuse, la maîtresse de tous les renseignements de l'école. Il suffit de me donner un nom complet et un peu de votre argent de poche et je peux retrouver tout sur votre béguin. Ces idiots n'ont impressionné leurs copines que grâce à mon incroyable talent. Et maintenant, ils se tournent tous vers cette fille Mira. N'ont-ils pas honte? Contrairement à moi, une fois que j'aime quelqu'un, mes yeux ne s'égarent pas. Le seul et unique Adonis de mon cœur, c'est Colin. Il est si gentil. Il a cette auréole qui brille quand il joue au basket. Et surtout, il est d'une beauté sans faille. Mais je ne lui avais jamais dit ce que je ressentais, parce que, comme vous pouvez le voir, il ne manque pas d'admiratrices. Et rien ne semble l'impressionner. Je cherchais donc le meilleur moyen d'entrer dans son radar. Mon bonheur quotidien était de l'observer tranquillement de loin. Mais attendez, qu'est-il arrivé à sa voiture? Qu'est-ce que c'est que ces gribouillis idiots? Finn, le fauteur de troubles et ses sbires se tenaient tout près et se moquaient de mon Colin. Ah, ces rebelles, pour une raison ou une autre, semblaient s'épanouir en tourmentant le pauvre Cole. Alors tu es un vandale maintenant? Hein, Finn? Regardez qui parle. Oh, je vois, le nouveau capitaine de l'équipe. Finn a jeté la bombe aérosol sur Colin, puis est parti. Pourquoi Colin ne fait-il rien? Peut-être qu'il ne veut pas s'abaisser au niveau de ces idiots aussi mesquins? Alors laisse-moi m'en occuper, je sais exactement quel est son talon d'Achille. Quelques jours plus tard, j'ai secrètement mis une petite boîte dans le casier de Finn.
et j'ai regardé ces mignons autour de lui, tout excités, en train de la regarder. Eux aussi doivent être stupéfaits que leur grand homme ait enfin une confession amoureuse, hein? Finn a fièrement ouvert la boîte, mais il a paniqué et l'a jetée en l'air. Les cafards se sont échappés et ont couru partout dans le couloir. C'est le chaos total. Une bande de mauviettes. Oh, il a finalement découvert la note que j'avais jointe. Finn était furieux et a crié qu'il trouverait ce farceur. Je voyais Colin s'éloigner de la foule. Si seulement il savait ce que j'ai fait pour lui, il serait tellement impressionné. Mais non, Finn n'a pas tenu compte de mon avertissement et a continué à embêter Colin. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce gremlin a besoin d'apprendre une sérieuse leçon. Finn reste toujours tard après l'école pour se faufiler jusqu'à la cour et s'entraîner au skateboard. Alors, j'ai comploté pour qu'il soit coincé dans l'ascenseur. Il y resterait coincé pendant au moins 1 heure, le temps pour ce briseur de paix claustrophobe d'assimiler ce deuxième avertissement et de s'excuser pour ce qu'il a fait. Le voilà, il est temps de partir. Je baisse la tête sortant doucement de l'ascenseur quand soudain Finn m'attrape le poignet et me tire en arrière. Jusqu'à quand continueras-tu à jouer les sauveteurs, hein? Comment pouvait-il savoir? Il s'avère que les sbires de Finn ont vu un tas de photos de Colin décorées de cœurs dans mon casier et ils ont même trouvé une liste des faiblesses de Finn dans mon sac. Un seul chiot mignon peut le faire crier comme une petite fille. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté. Oh non, je ne voulais pas me piéger comme ça. Avec ce voyou. Tu es derrière ça aussi, n'est-ce pas? Tu es allé trop loin. Tu sais quoi? Sois ma servante pendant 1 mois et je te laisserai partir. Dans tes rêves, ne t'approche pas de Colin et je ne m'approcherai pas de toi. Tu ne connais pas son vrai visage. Je doute que tu l'aimerais encore si tu le connaissais. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire que le directeur voulait absolument savoir le coupable derrière les cafards. À toi de choisir. Tu veux rendre des comptes à lui ou à moi? Ah, il m'a eu. Mais qu'est-ce que ce Finn sait sur Colin que je ne sais pas? Ok, juste 1 mois. Et ne pense pas que ce sera facile d'être mon patron. Ah, bien. Alors j'ai déjà ta première mission. J'ai donc dû chanter et danser pour le divertir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Les jours suivants, l'autoritaire Finn n'a cessé de m'envoyer faire des courses stupides et de me réprimander pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas nier que ce type était un peintre doué. C'est juste dommage pour sa mauvaise personnalité. Dès que quelqu'un nous repérait, il s'enfuyait immédiatement, me laissant courir après lui. Il n'étudiait pas non plus. Je devais donc faire tous ses devoirs. Il m'a même fait courir autour de l'école juste pour lui acheter des collations. Cette fois-ci, Finn m'a demandé de mettre ce gâteau sur le bureau de Madame Watterson. A-t-il enfin fait quelque chose de gentil? Non! Comme j'ai été bête! Il avait injecté du colorant alimentaire dans le gâteau pour faire une farce à notre professeur. Et il a pris une vidéo de moi en train de le placer sur son bureau pour me faire chanter. Tu dois rester après l'école et me filmer à chaque session de skateboard. Sinon, je le lui dirai. Ce type est allé trop loin. Il me force à faire des heures supplémentaires maintenant. Et comme j'ai été occupée à être la marionnette de Finn, je n'ai même plus eu le temps de m'occuper de Colin. J'ai essayé plusieurs fois de lui demander pourquoi il détestait autant Colin, mais à chaque fois que j'en parlais, il se mettait en colère. Et il y a encore une chose qui m'a intriguée, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la jambe de Finn. Hey, est-ce que ta jambe gauche te fait mal? Ma jambe va très bien, et ne fais pas comme si nous étions proches. Pourquoi es-tu si irascible? Pas étonnant que personne ne t'aime. Oh, s'il te plaît, être aimé par quelqu'un comme toi serait un cauchemar. La seule fille de mon niveau ici, c'est Mira. Elle est douce et gentille. En plus, elle n'est là que depuis 5 minutes et a déjà créé un club d'art. Il ne peut pas comparer la petite sirène à la princesse Mérida. Nous sommes très différentes. J'ai entendu dire que tu étais celle qui savait tout à l'école, n'est-ce pas? Découvre tout sur elle pour moi. C'est peut-être ta dernière mission. Pourquoi faire? Tu vas la mettre dans le pétrin aussi? Haha. Eh bien, cela prouve qu'un je sais tout comme toi ne sait rien de moi. C'est comme pour ton Colin. Donne ça à Mira. N'oublie pas de le faire dans un endroit privé pour qu'elle ne se sente pas gênée. Oh, il a même dessiné la carte lui-même. Ce côté de Finn le rebelle m'a vraiment surpris. Mais à bien y penser, si Finn était trop occupé par l'amour, il ne me torturerait plus. Selon les instructions de Finn, je suis allée à l'école tôt le lendemain pour trouver sa muse. Dès que j'ai vu Mira, je l'ai immédiatement poursuivie. Mais parlait-elle à Colin? Pourquoi avait-il l'air de se cacher? Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu cacher ça? Je viens d'être transférée ici. Je ne veux pas que ton harem me dérange. Alors devant les autres, fais comme si nous étions des étrangers, d'accord? Très bien. On se voit après l'école alors. Je viendrai te chercher. Ok, à plus tard chouchou.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sortent ensemble? Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est à ce moment-là que Finn est venu me demander. Pourquoi tu ne lui as pas donné la carte? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai raconté à Finn ce que je venais de voir. Colin a proposé de venir la chercher après l'école, et Mira l'a même appelée Chouchou. On dirait que mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Mais ils n'ont même pas le courage de le rendre public. Colin ne mérite pas Mira. Mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. Donc selon son plan, en gros, il fallait les séparer, puis je prendrais Colin et Finn prendrait Mira. Ce jour-là, après l'école, j'ai aidé Finn à aplatir les pneus de Colin. Je sais, je détestais causer des ennuis à mon Colin bien-aimé, mais c'était le seul moyen de donner à Finn une ouverture pour emmener Mira à son cours de ballet, parce qu'elle était pressée. Le lendemain, Finn m'a aidé à choisir Colin comme partenaire pour mon projet de chimie. Pendant le cours, j'étais super excitée et nerveuse d'être assise à côté de mon Adonis, jusqu'à ce que je remarque que Colin a écrit quelque chose à Mira et l'a laissé sur sa table de laboratoire. J'ai immédiatement entraîné Finn pour voler la lettre. N'oublie pas que nous devons aller chercher Tommy aujourd'hui, et maman m'a demandé ce que tu voulais pour le dîner. Leur relation progressait-elle aussi vite? Colin avait déjà présenté Mira à sa famille. Nous ne pouvions pas les laisser se rencontrer comme ça. Alors nous les avons suivis jusqu'à une école maternelle. En les apercevant avec un petit garçon, Finn s'est soudain mise à parler. Quoi? Ne me dis pas que ce garçon est leur fils? Non, c'est juste le petit frère de Colin. Tommy, 5 ans et demi. Couleur préférée, le vert. Plat préféré, la crème glacée. Quoi qu'il en soit, mes yeux me démangent de les voir heureux. Sabotons leur relation. Donc, on a kidnappé l'enfant. Oh, ce n'est pas si grave que ça. On l'a juste emmené manger une glace sans le dire à Colin et Mira. Ce gamin n'a pas l'air inquiet du tout. Pourquoi être inquiet? Vous m'avez sauvé de ces deux ennuyeux. Alors Tommy, sais-tu que Mira dîne avec ta famille ce soir? Oui. Mira, elle reste chez nous tous les jours. Quoi? Une autre glace au chocolat, s'il vous plaît. Ensuite, je parlerai. Je lui ai donné une nouvelle coupe de glace tout de suite. Ce gamin était intelligent. Eh bien, elle reste avec nous parce qu'elle est notre cousine. Quoi? Pourquoi a-t-elle appelé Colin Chouchou alors? Peut-être parce que notre mère l'appelle tout le temps par ce surnom embarrassant. À ce moment-là, Mira se précipite dans le magasin de glace, paniquée. Alors vous êtes cousins? Pourquoi le cacher à tout le monde? C'est parce qu'elle a peur que les gens découvrent que ses parents sont en faillite. Non, ce n'est pas vrai, n'écoutez pas ce gamin. Si, c'est vrai, je t'ai entendu en parler à Colin. D'accord, c'est vrai, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. J'ai rapidement dit que nous serions d'accord si Mira sortait avec Finn. Il a eu l'air choqué. Il ne pensait pas que je pouvais être aussi vive d'esprit, hein. Étonnamment, Mira a souri et a dit que ça ne la dérangeait pas d'aller à un rendez-vous avec Finn de toute façon, car elle a toujours pensé qu'il était plutôt mignon. Hein? Donc tout est si facile? Ça veut dire que ma vie de servante va enfin prendre fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Colin est apparu. Tommy, pourquoi es-tu là? Oh, je me suis juste perdue. Ils m'ont vue et ont acheté de la glace pour me calmer. Ils ne m'ont pas kidnappée du tout. Oh, Tommy! C'est ainsi que Mira et Finn ont eu leur premier rendez-vous. L'affaire entre Finn et moi est considérée comme terminée. Mais pourquoi me sens-je si vide au lieu d'être soulagée? Soudain, quelque chose a frappé ma jambe. Tu n'es pas censé avoir un rencard? Je savais que ma servante attendrait encore son patron ici même. Il s'avère que leur rendez-vous a été un peu bizarre. Mira ne semblait pas aimer les caprices de Finn, et le besoin de Mira a énervé Finn. Donc c'était certainement leur dernier rendez-vous. J'ai ri à pleines dents, mais Finn m'a rapidement arrêtée. Et toi et Colin, tu n'as toujours pas le courage d'avouer? J'ai peut-être réussi à protéger mon Adonis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait de lui avouer mes sentiments. Finn m'a immédiatement emmené me faire relooker. C'est un conseiller très enthousiaste, qui semble bien connaître les goûts de Colin. En me voyant dans la nouvelle robe, il a même dit que j'étais mignonne. Ok, où est passé le grossier Finn? Que penses-tu du fait que Colin et moi devenions un couple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu disais que Colin était terrible et tout ça. Mais maintenant, tu es prêt à nous aider à nous mettre ensemble. En fait, il n'est pas si terrible que ça. Et je fais ça pour toi. Tu l'aimes bien, non? Oui, j'aime bien Colin, pas vrai? Pourquoi mes sentiments semblaient-ils vagues? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le lendemain à l'école, lorsque je me suis présentée devant Colin avec mon nouveau look, il a semblé impressionné. Et vous savez quoi? Il m'a même proposé de sortir avec lui. Youpi! Mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir toute une soirée dans cette robe serrée et ces talons aussi peu pratiques. Pendant notre rencard, Colin a été aussi gentil et attentionné que je m'y attendais. Mais bizarrement, cela ne m'a pas du tout émue. Est-ce que c'est parce que je suis trop concentrée à garder l'équilibre sur ces stupides talons?
Taya, tu veux être ma cavalière du bal de promo? S'il m'avait demandé cela il y a 1 mois, j'aurais sauté de joie et chanté oui. Mais maintenant, je suis restée silencieuse. Je vois. J'aime beaucoup cette version de toi, mais ton ancien look te convient peut-être mieux. Tu sembles plus à l'aise et insouciante avec Finn. Oh Finn! Je n'avais pas réalisé qu'il avait toujours été dans mon esprit jusqu'à maintenant. J'ai toujours voulu me débarrasser de lui, mais maintenant, je ne pense plus qu'à lui. Curieuse, j'ai demandé à Colin pourquoi Finn ne l'aimait pas, et j'ai enfin découvert la vérité. Il s'avère qu'ils étaient amis et qu'ils faisaient partie de l'équipe de basketball. Finn était le meilleur joueur à l'époque, mais lors d'un entraînement, il a fait un saut en hauteur lorsque Colin a également sauté pour récupérer le ballon. Ils se sont heurtés et Finn s'est blessé au genou, ce qui a mis fin à ses rêves de basketball professionnel. Colin est alors devenu le joueur vedette, tandis que Finn s'est rebellé et lui en veut depuis lors. Se sentant toujours coupable, Colin était prête à subir tous les tourments que Finn lui avait faits. C'est pour ça que Finn t'a toujours causé des problèmes. Il m'a quand même fait changer de look pour que je m'adapte à ton style et que je me rapproche de toi. Oh, cela explique pourquoi tu sembles être exactement mon type. Il me connaît trop bien. Mais Taya, tu aimes bien Finn, non? Si c'est le cas, tu devrais aller le lui dire. Cela m'a frappé de plein fouet. Peut-être que j'ai essayé de le nier pendant tout ce temps, mais je me suis vraiment sentie à l'aise avec Finn et ça me manque de passer du temps avec lui. Mais il semble aimer quelqu'un de doux et de féminin comme Mira. Je suppose que tu dois le découvrir par toi-même. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et je suis venue au skatepark pour trouver Finn. Il m'a vu de loin. Hey, comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as l'air d'aller bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Je suis au courant du secret entre toi et Colin et de la façon dont tu as perdu ta chance de devenir un joueur de basket professionnel. Si mon meilleur ami le déteste, je le déteste aussi. En fait, je ne le déteste pas. Je déteste juste à quel point je suis inutile. Ne parle pas de toi comme ça. Tu sais que tu as beaucoup de talent, n'est-ce pas? Tu es le premier gars que j'ai rencontré qui sait patiner, peindre, et bien qui est beau en même temps. Sois plus confiant, veux-tu? Tu sais, personne n'a jamais vu de belles choses comme ça en moi avant. Mais ça n'a pas d'importance, parce que tu aimes Colin. J'aimais bien Colin, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas très compatibles. Après un silence gênant, nous avons tous les deux élevé la voix en même temps. Je pense que... Oh, commence. J'écoute. Je crois que je t'aime bien. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi être ton serviteur cette fois. Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello, et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop! Qui appelles-tu sale type? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment? C'est le label de management d'Ace. Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien. Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok, et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter. Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre... Ace! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir? J'ai hâte d'y être. Quoi? Sortir avec Ace? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace.
Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait, il a l'air de t'apprécier. Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin? En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes? Suis-je en train? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'Aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace! Il prend ma défense! Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, 1 million de fois oui! Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi? Comment sont-ils entrés ici? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé? De quoi parle-t-il? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière? Moi, on me trompe? C'est tout simplement pathétique. Gare-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui. Il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public. Mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée? Une bimbo? Certains disaient même que j'étais une tache dans la carrière d'Ace. C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace?
Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison. La dernière fois qu'on s'est vus, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. Il m'a attirée pour un baiser? C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser. Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo? Ces paparazzis sont si sournois. J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. « Hé, tu n'as pas entendu? Ils ont éclairci mon scandale !» N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenu en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas! Tu as promis !» « Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » « Vous m'avez fait peur? Qu'est-ce que vous me voulez ?» La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloigné. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'air sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace. Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide. Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fourni. Quelle clé USB? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir.
Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir. Parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous. Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi ? J'ai secoué la tête en signe de confusion alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique ? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux ? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie, tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idol. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ? Salut, je m'appelle Sage, mais vous pouvez m'appeler Sorcière. C'est ainsi que tous les habitants de la ville m'appellent. Mes parents dirigent une entreprise de pompes funèbres appelée Black Rose, et certaines personnes superstitieuses considèrent que c'est un mauvais présage. Par certaines, je veux dire toute la ville. Tout ce qui nous concerne est sinistre et bizarre. Tu veux voir notre maison ? Elle a un peu l'air d'une maison de monstres et ressemble à un fort au milieu de ce quartier de maisons de poupées. J'ai essayé de me faire des amis avec les autres enfants, mais ça n'a jamais marché. Ne mange pas les biscuits, ils sont empoisonnés! Malgré tout, papa et maman trouvaient leur travail intéressant et mettaient beaucoup d'efforts. Eh bien, peut-être un peu trop. Je suppose que s'ils sont si émus, c'est parce qu'ils savent ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma petite sœur Lia a disparu et c'est de ma faute. Nous l'avons cherchée partout pendant 5 ans, mais nous n'avions toujours pas de nouvelles. C'était un moment terrible pour ma famille. Mais au lieu de nous soutenir, les voisins ont répandu des rumeurs absurdes sur la disparition de Lia. Certains disaient que le diable l'avait enlevée, d'autres que nous l'avions sacrifiée lors d'un rituel satanique. Ces gens sans cœur n'allaient jamais changer d'avis sur nous. Alors j'ai décidé de me laisser faire. C'est pour cela que personne n'ose me déranger, car ils ne veulent pas être maudits. Aïe! Désolée mademoiselle, nous essayons juste d'attraper cet oiseau. Ne nous maudissez pas! D'où Jésus, cette pauvre petite chose. Si vous blessez encore une fois une créature innocente, je vous transformerai en une et je verrai si vous aimez qu'on vous tire dessus avec des pierres. Le sang s'est écoulé immédiatement de leur visage. Ils ont hurlé et se sont enfuis. J'ai sorti l'oiseau du buisson avec précaution, puis je l'ai apporté dans ma maison forestière. C'est ma cachette secrète au fond de la forêt. J'ai mon propre jardin où je plante des herbes pour soigner les animaux blessés. Ce n'est pas un oiseau sauvage, il a même un nom. Ça doit être l'animal de compagnie de quelqu'un. Ok Sky, tu aimes te faufiler dehors, hein ? Le monde est dangereux, je devrais te ramener à la maison. J'ai suivi l'adresse indiquée sur l'étiquette de Sky. Je suppose que son propriétaire ne serait pas content s'il croit qu'une sorcière l'est maudite, alors il vaut mieux ne pas se montrer. Personne ne veut avoir affaire à une sorcière. Mais peu importe leur agacement ou leur peur, je m'en fous. Avoir l'endroit pour moi toute seule a ses avantages. Mais voilà qu'à l'improviste, un type s'est affalé sur la chaise en face de moi. Comment ose-t-il ?
Je sentais ses yeux me scruter. Encore un idiot qui veut tester son courage. Hé, sage, c'est ça? Nous sommes dans la même classe de littérature anglaise, mais au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Marc. Pourquoi devrais-je connaître ton nom? Oh, je voulais juste... Si tu ne veux pas avoir la diarrhée, la paralysie du sommeil ou des éruptions cutanées, ne me parle jamais. Puis je me suis retournée pour partir, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant. Ça va? C'est n'importe quoi. Qui lui a demandé de faire ça? Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une foule en colère devant ma maison. Ces bruits inquiétants nous empêchent de dormir. Quel genre de magie noire pratiquez-vous? Votre sorcellerie noire a fait surchauffer mon fer à friser et brûler mes cheveux. Il doit y avoir une influence démoniaque qui s'exerce ici. Il s'est avéré que des choses étranges se produisaient dans toutes les maisons du quartier. Alors ces gens superstitieux ont tout mis sur le dos de ma famille et ont même voulu nous mettre dehors. Nous ne pouvons pas déménager. Nous devons attendre ici. Pour Lia. Elle est avec le diable maintenant. Il est évident qu'elle ne reviendra pas. Alors partez. Ne parle plus jamais de ma sœur comme ça. Sors d'ici. Par coïncidence, il y a eu un fort grondement de tonnerre juste à ce moment-là. Horrifiés, ils ont commencé à me montrer du doigt et à me traiter de sorcière. Rentrez chez vous tout le monde. Pour votre propre sécurité, je m'en occupe à partir d'ici. Cet homme est Monsieur Thompson, le maire de la ville. Il est venu avec une offre pour aider notre famille à déménager en paix. Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. Si votre fille revient, vous en serez informé immédiatement. Après son départ, mes parents ont semblé envisager de déménager pour de bon. Qu'est-ce qui leur prend? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devons-nous partir? Je ne vais nulle part. Mes parents sont peut-être faibles, mais pas moi. Je vais attendre ma sœur ici. Elle m'a promis de m'aider à soigner ces pauvres créatures. Elle reviendra. Atchou! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait l'éternuement d'un homme. Qui est là? Montre-toi. Ah, espèce d'idiot, sors seul. Tous les deux, maintenant. Ces deux-là me disent quelque chose. C'est vrai, ce sont Meg et Nick, le fameux duo de meilleurs amis de mon école. Il s'avère qu'ils étaient aussi curieux des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison de Meg. Ils voulaient savoir si j'utilisais vraiment la sorcellerie pour provoquer tout ça. Nous ne nous attendions pas à te voir soigner des animaux ici. Pourquoi laisses-tu les gens penser que tu es une sorcière? On peut me traiter de sorcière, d'extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre, je m'en fiche, tant qu'on me laisse tranquille. Je déteste quand les gens m'ennuient, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Cessez de me suivre et ne revenez plus jamais ici. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, Meg m'a parlé d'une rose noire qui apparaissait toujours sur les lieux. Bien sûr, elle rappelle ma famille aux habitants de la ville. Nick pensait que cela n'avait aucun sens. Je veux dire, si c'était vraiment nous, pourquoi le rendrions-nous si évident? Quelqu'un essaye clairement de nous piéger. C'est ça. Si je trouve cette personne, ma famille pourra à nouveau vivre ici en paix. Nous allons enquêter ensemble. Nous pourrons attraper le méchant et être des héros, comme une équipe de détectives. On dirait que vous avez trop regardé Scooby-Doo. Et pourquoi vous n'avez pas peur de moi? En fait, je ferais une bonne Daphné. Et puis, on vient de te voir donner à manger au chat. Même si tu es une sorcière, tu dois être gentille. Le lendemain, je descendais les escaliers quand j'ai entendu des bavardages. Les habitants de la ville sont de retour. J'allais les faire fuir, mais j'ai vu mes parents accueillir chaleureusement Meg et Nick. C'est la première fois que des amis viennent chez moi, alors mes parents réagissent de manière excessive. Je me suis empressée de faire sortir mes soi-disant amis de la maison. Je suppose que me déranger est devenu une habitude pour vous, hein? Nous ne savions pas comment te contacter autrement. Bref, nous aimerions te présenter un expert en informatique. Il a accepté de nous aider. Soudain, un homme se tenant derrière le rosier noir est apparu et m'a dit bonjour. Ce n'est pas le gars de la bibliothèque? Voici Marc, le nouveau membre de notre équipe. C'est bon de te revoir, j'espère que tu te souviendras de mon nom cette fois. Donc, ce Marc était vraiment sérieux. Il est en train d'expliquer à Nick comment il peut obtenir les données de toutes les caméras du quartier, ce qui me semble être une sorte de langage extraterrestre. Regarde, notre génie de la tech a trouvé quelque chose. Marc est génial, n'est-ce pas, Sage? Je suppose. Quelqu'un s'est introduit dans les réseaux de ces maisons et a fait en sorte que leurs appareils électriques se détraquent. Et tous les soirs, à 11h précises, la caméra a été déconnectée. Pas longtemps, juste assez pour que quelqu'un puisse déposer une rose noire sur les lieux sans se faire remarquer. Peux-tu retrouver l'adresse IP de ce pirate? Oui, et aussi ses coordonnées. C'est la maison de Clara? Attends, Clara? La reine du drame qui joue toujours avec tout ce qui me concerne? Me déteste-t-elle à ce point pour s'en prendre à toute ma famille? Nous avons contacté Clara pour parler en privé, mais elle a tout nié en bloc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que cette sorcière t'a hypnotisé pour que tu deviennes son esclave? Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. Nous avons des preuves, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Vous me menacez? C'est illégal, je vais en parler à mon père. Tu te crois importante parce que ton père est le maire?
Suffisamment pour que tu fasses attention. C'est la fille du maire? C'est quoi cette attitude prétentieuse? Tout le monde se souvient de la façon dont elle s'est ridiculisée l'année dernière après que Marc l'ait rejetée. Tu ne le sais peut-être pas, mais Marc est le garçon le plus populaire parmi les filles de notre école. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressée par ces filles. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je m'en fiche. L'atmosphère est soudain devenue étrangement gênante. Maintenant, la seule solution est de traquer Clara et de la prendre en flagrant délit. Mais ça fait 1 heure qu'on est assis là et il ne s'est rien passé. Ce plan d'espionnage est tellement stupide. J'allais partir quand Marc m'a arrêté. Quelqu'un sortait de chez Clara. Je t'ai eu. Tu essaies toujours de le nier maintenant, Clara? Marc a enlevé son masque. Mais qui est cet homme? Il s'est soudainement élancé, a attaqué Marc et s'est enfui. Nous étions sur le point de le poursuivre lorsque Marc a crié de douleur. Meg et Nick m'ont dit de ramener Marc à la maison pendant qu'il poursuivait le type. Je l'ai ramené à la maison. Cette maison me dit quelque chose. Oh, c'était la maison du propriétaire de Sky, l'oiseau que j'avais sauvé. Marc m'a expliqué qu'il m'avait vu ramener Sky et qu'il avait été impressionné par la note que j'avais laissée sur la façon de soigner sa blessure. Je savais que tout le monde s'était trompé à ton sujet, alors je voulais te remercier et être ton ami. Je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire des amis. Puis je suis partie rapidement. Le lendemain, Marc nous a aidés à organiser un rendez-vous avec Clara dans le café où il travaillait. Lorsque Clara a appris que l'homme était sorti de chez elle la nuit dernière, elle a semblé ébranlée et a dit qu'il s'agissait probablement d'un employé de son père. Cependant, lorsque Meg lui a demandé son aide, Clara a refusé. Nous sommes à nouveau dans une impasse, mais Marc dit qu'il a déjà une solution. Avant qu'il ne puisse nous le dire, le propriétaire du café est apparu et m'a dit qu'il se passait des choses effrayantes et m'a demandé de partir. La statue sacrée, symbole de la ville, a été brisée et ils ont trouvé une autre rose noire sur les lieux. Meg et Nick ont immédiatement pris ma défense, mais il n'a pas écouté. Il a également interdit à Marc de me fréquenter, sous peine de le renvoyer. Je m'en vais maintenant. Tu vois, je ne suis pas douée pour me faire des amis. Je ne leur apporte que des ennuis. Je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Mais soudain, la main de quelqu'un a attrapé la mienne, puis m'a fait monter dans le bus juste au moment où il arrivait à son arrêt. Marc? Qu'est-ce que tu fais? Il va te virer? Je démissionne. Ce genre de patron n'a pas le droit de me virer. C'est de ma faute? Ne t'inquiète pas, j'ai plein de boulots différents. Serveur, promeneur de chiens, même babysitter, tout ce qui rapporte de l'argent. À quoi sert l'argent? Ce bus te conduira à la réponse. Nous sommes descendus au dernier arrêt, un orphelinat. Marc a donc fait don de l'argent qu'il avait gagné à ses orphelins. Promets-moi de leur montrer ton vrai côté gentil. Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais petit à petit, je me suis ouvert à ces gentils enfants. Soudain, j'ai vu une silhouette familière qui regardait de loin les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est Lia, ma sœur? Il s'avère qu'il y a 5 ans, une enfant perdue a été retrouvée errante près de l'arrêt de bus. Elle était tellement effrayée qu'elle ne se souvenait de rien à propos de sa famille. Elle n'a dit que quelques mots comme funérailles ou personne décédée. Alors les nonnes ont pensé que ses parents étaient décédés et l'ont recueillie. Pendant son séjour ici, elle n'a pas réussi à se fondre dans la masse des autres enfants. En voyant comment Lia repousse les autres, je me suis reconnue en elle. Elle ne devrait pas vivre sa vie de la même manière que moi. J'ai alors appelé mes parents et ils sont venus nous chercher immédiatement. Oh là là, c'était vraiment les retrouvailles du siècle, pleines de larmes. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que nous avons retrouvé Lia. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. Mais ce n'est pas tout, j'ai autre chose à te montrer. Il s'avère que Marc a mis le téléphone de Clara sur écoute au café. Il a enregistré la conversation qu'elle a eue avec son père et l'a démasqué comme étant le coupable des mésaventures de la ville. Il semble que le maire voulait construire un centre commercial, mais il avait besoin de dégager de l'espace pour le faire. Utilisant la mauvaise réputation de ma famille, il a joué des tours sinistres aux habitants pour les effrayer et les inciter à vendre leur maison à bas prix. Lorsque Clara a découvert la vérité, elle a supplié son père d'arrêter, mais il a refusé. Meg et Nick ont publié l'enregistrement sur internet, suscitant l'indignation dans notre ville. Les policiers l'ont arrêté et le nom de ma famille a été blanchi. Tous nos voisins se sont excusés auprès de ma famille pour s'être laissés aveugler par leur superstition. Mes parents, visiblement touchés, leur ont pardonné et ont organisé une fête. Ma famille était donc réunie. Non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais aussi 3 bons amis. Enfin, peut-être 2 bons amis et plus qu'un simple ami. Hey, je suis Esther de la chaîne TikTok émergente Esthétique, où je partage ma passion pour la mode. Regardez mon dernier modèle. Cool, hein? Qui aurait cru que le papier journal était un matériau idéal pour faire des robes? J'étais en train d'en essayer une et de poser pour des photos quand j'ai entendu frapper à ma porte. C'est ma mère et mon père.
Esther, nous avons de bonnes nouvelles. Nous déménageons. Quoi? Je suis transférée dans une autre agence à San Francisco. Peux-tu croire que nous allons vivre dans cette ville ensoleillée? Non, nous ne pouvons pas déménager. Je suis déjà en dernière année. Tous mes amis sont ici. Maman! Remets-toi et commence à faire tes valises. C'est notre seule chance d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ne comprennent-ils pas que je ne suis pas seulement timide, mais que je souffre d'anxiété sociale? C'est un vrai problème que je ne peux pas simplement surmonter. C'est aussi la raison pour laquelle mes 2 millions de followers TikTok n'ont toujours pas vu mon visage. Je pouvais à peine gérer le stress de l'autre côté de l'écran, sans parler du fait d'être seule dans une nouvelle école pleine d'inconnus. Oh mince, cet endroit doit être 2 fois plus grand que mon ancienne école. Ça va prendre une éternité pour trouver les toilettes. Bon sang, j'ai l'impression qu'un millier d'yeux sont braqués sur moi. Ou peut-être pas, mais je ne peux pas prendre le risque de regarder autour de moi. Et si quelqu'un me regarde dans les yeux? J'ai les mains moites, mon cœur bat si fort que je n'entends presque plus rien. Mais un couple sexy est entré et a littéralement accaparé l'attention de tout le couloir. C'est bien, plus personne ne me remarquera, c'est sûr. C'était tellement épuisant de courir d'un cours à l'autre. Maintenant, où dois-je m'asseoir? Je me suis approchée d'une table, mais personne n'a regardé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir ou non quand soudain une jolie fille est apparue. Le ciel. Pardon? Bref, tu es nouvelle, n'est-ce pas? Je suis Jojo, la présidente de la classe. Viens t'asseoir avec nous. Je l'ai suivie jusqu'à une autre table. Salut les gars, y a de la place pour 2 de plus? Oui, bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Oh non, cette fille n'a pas l'air très contente de m'avoir ici. Mais ce serait trop gênant de me lever et de partir. Salut, je suis Esther. Hey, je ne savais pas qu'il servait des tomates fraîches ici. Finis ton déjeuner, Amanda. On a des devoirs à faire. Ouf. Ouais, pensez à vos devoirs, les gars. Ne faites pas attention à moi. J'ai appris à mieux connaître le plan de l'école, alors le lendemain n'a pas été aussi difficile. Jusqu'à ce que je voie une fille me faire signe. Elle ressemblait à Jojo, mais ses yeux n'étaient pas bleus. Ce devait être sa sœur jumelle ou un sosie qui faisait signe à quelqu'un derrière moi. Tu viens vraiment de te faire gosser dans la vraie vie? Et tu te prétends déléguée de classe? J'ai tressailli. C'était donc bien la déléguée de classe d'hier? C'est étrange. Et puis mon pire cauchemar s'est réalisé au cours de biologie. Nous devions travailler en binôme. Ok, quel groupe voudrait un nouveau membre? Quelqu'un, s'il vous plaît. Aidez une fille. Je vois que tu as désespérément besoin d'un partenaire, Zik. Pourquoi ne pas lever la main pour qu'Esther puisse voir où tu es? J'ai vu un bras au fond de la classe, alors je me suis dirigée vers lui. Bonjour, la nouvelle. Esther, c'est ça? Je m'appelle... Le bébé... Vert émeraude? Hey, est-ce que mes yeux te semblent bizarres, nouvelle fille? Bon sang, je ne voulais pas le contrarier. J'ai fini par lui expliquer que j'avais des problèmes avec le contact visuel depuis que j'étais petite. Alors ma mère m'a fait faire attention à la couleur des yeux des inconnus, pour donner l'impression que je les regardais dans les yeux. Elle m'a même demandé quelle était la couleur de leurs yeux par la suite pour s'assurer que je faisais ce qu'elle m'avait demandé. Même si je le faisais, cette astuce ne m'a jamais aidé à surmonter mon anxiété sociale. En fait, je ne remarque généralement que la couleur des yeux des autres, pas leur nom ni le reste de leur visage. Tu es bizarre, mais je te crois. Je n'aime pas non plus interagir avec les autres humains. Ils s'en prennent souvent à moi à cause de mes yeux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous, les enfants timides, nous nous entendions bien. Zik m'a enseigné la biologie et la chimie après les cours, tandis que je l'aidais à faire ses devoirs d'espagnol. Grâce à lui, l'heure du déjeuner n'est plus aussi stressante. Nous pouvions discuter d'animé pendant des heures, et il soutient mon obsession pour la mode, si bien que je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de mon compte TikTok. Il aime toujours me taquiner de temps en temps. Lecteur d'yeux, de quelle couleur sont leurs yeux? Tu sais, les puissants Colin et Amanda là-bas. Pas question, je ne regarde jamais les beaux mecs dans les yeux, parce que je me transforme immédiatement en tomate. Même chose pour les filles sexy. Je ne veux pas qu'elles pensent que j'essaie de me battre avec elles. Tu es à ce point évitante? Est-ce que tu as déjà eu un contact visuel avec quelqu'un ici, à part moi? Oui, Jojo, la fille aux yeux bleus. Bleu? Tu sais que ses yeux sont marrons, n'est-ce pas? Elle aime porter des lentilles de contact. Jojo change la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de ses accessoires chaque semaine. C'est un vrai caméléon. Dommage qu'elle semble si éprise de ce type ennuyeux qu'est Colin Gray. Wow, quelqu'un a clairement le béguin pour Jojo. Mais en fait, je pense que Zik pourrait être un bon parti aussi, s'il n'était pas si peu sûr de lui à cause de son hétérochromie. En parlant de Jojo, as-tu entendu parler de sa fête d'Halloween? Et alors? Bon, j'ai pensé y aller, mais je n'ai pas de costume. Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle me remarquerait là-bas. Non, tu devrais y aller. Je peux t'aider pour les costumes. Et voilà, nous y sommes. J'ai réussi à transformer mon timide ami en roi Lelouch. Qui d'autre que Zik et ses couleurs d'yeux uniques pourrait réussir cela? En tant que styliste personnel, il a insisté pour que je vienne avec lui, mais je ne me suis même pas déguisée. J'entends déjà mon cœur battre la chamade en pensant au nombre de personnes qui seront présentes. Mais je ne suis pas du genre à abandonner mon ami.
Alors allons-y. Dès que tout le monde a vu Sa Majesté, ils sont devenus silencieux, puis ont explosé quand elle a retourné sa cape. Regardez-le. Son ego doit être au zénith en ce moment. J'ai alors rapidement reculé dans un coin. C'est donc à ça que ressemble une soirée dans une maison. Soudain, j'ai entendu 2 filles parler. Esthétique est certainement de notre école. Ou Zik a des relations. Ouais, je jure que c'est exactement la même tenue qu'Esthétique a préparée sur sa chaîne. Oh, allez, il pourrait y avoir des centaines de costumes de Lelouch pendant cette saison effrayante. Les filles, arrêtez de spéculer. Esthétique n'est absolument pas de cette école. Et là, c'est quoi ton costume? Une fille timide et mignonne? Jolie chemise Stranger Things. Ouais, je sais encore plus beau qu'Eddie, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Donc, j'ai ce truc. Je dois y aller. Bye. Puis je suis partie en courant. C'était trop de rencontres pour une seule journée. Après cette fête, j'ai remarqué que Zik avait commencé à fréquenter Jojo et à prendre confiance en lui. J'étais contente pour lui, mais il n'était plus le même. Une fois, nous avions convenu d'étudier ensemble à la bibliothèque, mais il m'a posé un lapin. Le lendemain, il a dit qu'il n'avait pas encore fait ses devoirs parce qu'il était sorti avec Jojo, puis il a demandé à copier les miens. Bien sûr, d'accord, mais dès qu'il eut fini, il a refusé catégoriquement de m'enseigner la chimie parce qu'il était trop occupé. Tout s'est passé ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je découvre aujourd'hui la vérité choquante. Esther, elle n'est là que pour faire mes devoirs d'espagnol. Tu sais bien que c'est une vraie rabat-joie. Pardon? Ta période d'essai de devoirs gratuits a expiré. C'est comme ça qu'on est amis, hein? Tout le monde, regardez. Quelqu'un a enfin réalisé son existence. Que c'est adorable. Dealer Zik! Vous saviez qu'elle devait faire ses propres vêtements? Pathétique. Qui était ce type? Il est tout le contraire du garçon que j'ai connu au cours des 2 derniers mois. Suis-je à l'univers à l'envers? C'est fini. Zik et moi étions pratiquement des étrangers maintenant. Retour à ma vie terne et solitaire. De manière gênante, j'ai revu Zik ce jour-là, cette fois dans le journal de l'école. Cet abruti prétentieux avait donné une interview sur le désormais célèbre look de Lelouch. Cependant, dans cet article, Jojo prétendait être Esthétique, le créateur de ce costume, tandis que Zik soutenait toute son histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jojo a même montré certains des croquis que j'avais partagés sur mon compte. J'étais furieuse et je suis allée confronter Jojo. Mais d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Ah! Et alors, si tu es la vraie Esthétique, je peux l'être aussi, tu ne crois pas? Si tu as un problème avec ça, allons le régler? Attention tout le monde! Voici Esther. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais qu'importe. Elle a quelque chose à partager. La parole est à toi, petite. Tous les regards se sont tournés vers moi. Bon sang, où dois-je regarder? Pourquoi est-ce si différent de parler à la caméra? Tout mon corps s'est mis en mode crise. Mon Dieu, non, quelque chose se prépare. Cours! Bien que je me sois calmée, je ne pouvais faire face à personne en ce moment. C'est le pire jour de ma vie. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Amanda? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille extravertie? Est-ce qu'elle vient de me demander si j'allais bien? Ça va? Non, je ne vais pas bien. Pourquoi est-ce que des filles comme toi et Jojo qui ont déjà tout, aiment toujours prendre tout? Hé, j'essaie juste d'être gentille. Si ce n'était pas pour mon ami stupide. De quoi tu parles? Peu importe. Je suis désolée. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Viens avec moi, je crois que je sais comment te faire sentir mieux. Allez, sauter un cours ne te tuera pas. Mais une mauvaise santé mentale, si. J'ai essuyé mes larmes et j'ai suivi Amanda, même si je la connaissais à peine. Mais elle avait raison. La dernière chose dont j'avais besoin en ce moment était une salle de classe étouffante. Voilà, entre, il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. C'est bizarre, mais bon. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai eu l'impression d'être étreinte par les odeurs de bois et de papier. C'était une véritable guérison. Je me promenais dans le magasin, puis j'ai vu Colline s'approcher. Surprise, j'ai enfoncé mon visage dans une fente vide d'une étagère pour l'éviter. Mais cet endroit est rempli de poussière. Étonnamment, Colline a souri et a doucement essuyé la poussière sur mon visage. Si tu cherches ta petite amie, Amanda vient de partir. Ce n'est pas ma petite amie. Et en fait, c'est moi qui lui ai demandé de t'amener ici. Quoi? Pourquoi? Calme-toi, j'ai quelque chose pour toi. Comment connais-tu mon genre préféré? Parce que je t'ai déjà vu en lire pour te calmer. En fait, Colline m'observait de loin depuis un certain temps, et il se souvenait même de ce que je lisais habituellement. Il hésitait cependant à me parler, craignant que toute l'attention non désirée qu'il pourrait attirer ne me mette mal à l'aise. Mais maintenant, tout le monde sait que je t'aime bien. Désolée pour ça. Ne le sois pas, c'est ma faute et celle de mon anxiété. Je peux t'aider avec ça. Esther, veux-tu aller au bal de promo avec moi? En quoi cela va-t-il aider? Ça aidera, crois-moi. Oh, ses yeux sont gris? Je me suis rendu compte que j'avais parlé avec lui pendant tout ce temps sans utiliser ce vieux truc. Et si ce gars pouvait vraiment m'aider?
Le soir du bal, Colin m'a emmené en voiture. Pendant qu'il garait sa voiture, j'ai attendu devant la salle. Sorti de nulle part, Zeke s'est approché de moi. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que tu m'écoutes. Jojo va te donner un prix. Mais c'est seulement pour que tu te tiennes sur la marque X de la scène. Là où se trouve une trappe. Elle veut t'humilier devant toute l'école parce que tu es avec le gars qu'elle aime bien. Alors fais attention. À quel jeu essaies-tu de jouer? Pourquoi me dis-tu cela? Je veux arranger les choses. Jojo a profité de mes sentiments pour elle et j'ai été trop aveugle pour voir qu'elle n'aimait que Colin et qu'elle s'est servie de moi pour te faire du mal. C'est ma chance de me rattraper. Alors s'il te plaît, ne monte pas là-haut. C'est un piège. Arrête! Je ne te laisserai pas me ridiculiser à nouveau. Juste attends. Colin est venu à la rescousse. Tu n'en as pas fait assez? Ne t'approche pas d'elle. Je suis vraiment désolée, Esther. À l'intérieur, nous avons été accueillis par Amanda. Félicitations, je suis enfin libérée de l'étiquette de petite amie de Colin. Jojo doit être verte de jalousie en voyant à quel point vous êtes mignons tous les deux. C'est vrai, elle est là, ainsi que des centaines d'autres personnes. Non, je ne peux pas faire ça. Je me suis rapidement glissée sous une table et je me suis mise en boule. Malgré tout, Colin est resté patient. Tu es absolument magnifique ce soir. Honnêtement, ta robe est incroyable. Sors, laisse le monde entier te voir. Le monde ne fera que me rire au nez? Ok, alors laisse-moi te rejoindre. C'est en fait assez confortable ici. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ce soir est une soirée spéciale, et ma compagne est une fille spéciale. Alors je me suis dit que nous pourrions en profiter d'une manière inhabituelle. J'ai l'impression que mes entrailles viennent de se transformer en une bouillie liquide. Qui aurait cru que je pourrais rencontrer quelqu'un qui se mettrait en quatre pour me rendre heureuse? Nous avons bavardé un peu, puis nous avons remarqué que les lumières à l'extérieur étaient tamisées pour le slow. Allons-y. Main dans la main, Colin et moi nous sommes balancés sur la mélodie, avec l'impression d'être les seules personnes dans la salle. Puis la musique s'est soudain arrêtée. Ils étaient sur le point de remettre les prix de ce soir aux étudiants remarquables. Et maintenant, le prix de la meilleure tenue de la soirée est décerné à Esther Crawford. Pas possible. Ce que Zeke a dit m'est immédiatement revenu à l'esprit. Je me suis retournée et j'ai vu Zeke qui avait l'air préoccupé et qui secouait la tête. Peut-être qu'il avait dit la vérité après tout. Tu n'es pas obligé d'aller là-haut si tu n'en as pas envie. Colin était toujours aussi compréhensif. Mais j'ai vu le visage arrogant de Jojo. Je ne pouvais pas la laisser gagner à nouveau. Alors j'ai rassemblé tout mon courage et je suis montée sur la scène, tout en évitant la marque X mentionnée par Zeke. Merci à tous, mais je crois qu'une autre personne mérite ce prix bien plus que moi. Ce n'est autre qu'une autre présidente de classe qui travaille dur, Jojo. C'est très gentil de ta part, mais c'est le tien. S'il te plaît, avance pour le recevoir. Tu veux dire ici? Non, un pas en avant. Ici? Jojo s'est impatientée et s'est précipitée vers moi. Non, tu vas te tenir ici! Je te renvoie la balle, Jojo. Tu as le droit de goûter à ta propre médecine. Voilà de quoi faire la une du journal de l'école. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu où mon visage va être révélé. C'est une si belle robe, n'est-ce pas les gars? Si vous vous demandez qui est cette fille étrange, bonjour, je m'appelle Esther et je suis la personne qui se cache derrière esthétique. Cette robe, c'est celle que je portais au bal de fin d'année. Installez-vous, je fais une vidéo pour révéler mon visage et pour raconter une histoire aujourd'hui.